Cher Monsieur le Président, invités, journalistes, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, nous avons eu des négociations productives et opportunes avec Monsieur le Président du Comité international olympique. L'invasion russe a eu un impact négatif sur les sports ukrainiens. Plus de 100 000 athlètes ukrainiens n'ont pas la possibilité de s'entraîner. Des centaines d'installations sportives ont été détruites. Ce sont de grands objets d'infrastructures sportives, et des objets basés sur des écoles et des universités, et des objets basés sur des clubs sportifs. De nombreux athlètes ukrainiens ont rejoint les rangs des forces armées ukrainiennes pour défendre notre État sur le champ de bataille. 89 athlètes et entraîneurs sont morts à la suite des hostilités et 13 autres ont été capturés par des militaires russes. Je suis reconnaissant à Monsieur Thomas Bach et au Comité international olympique de soutenir nos athlètes et notre pays dans ces conditions extrêmement cruelles. Aujourd'hui, Monsieur Bach a annoncé un nouveau programme de soutien pour nos Olympiens. Nous l'apprécions beaucoup et vous en sommes reconnaissants. Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président, d'avoir pris l'initiative d'organiser une conférence spéciale des donateurs dans le but de restaurer l'infrastructure sportive en Ukraine. Nous avons discuté de la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour empêcher les représentants de l'État terroriste de participer aux compétitions sportives internationales. Un État terroriste ne peut être autorisé à utiliser le sport pour promouvoir ses intérêts politiques et sa propagande. Merci, Monsieur le Président, pour votre position inébranlable concernant l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des compétitions officielles sous les auspices du CIO. Alors que la Russie tente de détruire le peuple ukrainien et de conquérir les pays européens, ses représentants n'ont pas leur place dans le milieu sportif. Nous avons discuté du plan de développement des sports ukrainiens après la guerre. Je suis convaincu qu'après notre victoire, nous serons en mesure de créer toutes les conditions nécessaires à la tenue d'événements sportifs internationaux en Ukraine. Nos athlètes et notre pays ont déjà apporté une contribution significative au développement du mouvement olympique, mais nos opportunités sont bien plus grandes et nous les concrétiserons certainement. En particulier, nous postulerons pour accueillir les Jeux olympiques en Ukraine, qui est déjà pacifique, libre et reconstruit. Je suis très reconnaissant, Monsieur Bach, de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie pour ce signal clair de soutien pour nous tous, pour notre pays, en particulier, pour les athlètes ukrainiens. Merci beaucoup, Monsieur le Président Zelensky. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité, pour cet honneur de vous rencontrer, de parler de sport dans une période si difficile, si douloureuse pour votre pays. C'est une autre confirmation forte que l'Ukraine reste attachée aux valeurs et aux idéaux du sport. Lors de votre dernière visite, qui a eu lieu il y a 9 mois, vous et moi nous sommes rencontrés, et puis vous m'en avez déjà convaincu. Nous vous sommes très reconnaissants du fait que vous continuez à soutenir le sport, à protéger les valeurs sportives dans votre pays et à l'étranger, malgré tout, en particulier, malgré le fait qu'en ce moment, le peuple ukrainien défende sa terre. Nous sommes venus ici pour montrer notre solidarité avec le peuple ukrainien, en particulier avec les Olympiens ukrainiens et la communauté olympique. Nous devons leur dire que nous avons profité de cette occasion pour recevoir une invitation du Comité national olympique d'Ukraine pour parler aux athlètes et leur dire, ainsi qu'à leurs entraîneurs et à tous ceux qui travaillent dans le domaine du sport, qu'ils ne sont pas seuls avec leurs problèmes, que nous sommes à leur côté, que nous sommes proches d'eux. Nous les soutenons avec notre cœur, notre âme, nos pensées et nos actions. Nous les soutenons. Nous le faisons de manière à ce que vous puissiez voir une équipe nationale ukrainienne puissante,
couronné de succès et fier aux Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront en 2024, et aux Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina, qui sont prévus pour 2026. іграх в Мілано Кортіна 26-го року потужну, успішну, горду українську національну збірку. Nous voulons que votre drapeau ukrainien flotte fièrement lors de ces compétitions olympiques et nous aimerions beaucoup que les Ukrainiens réussissent lors de la sélection de qualification pour les Jeux olympiques. Кваліфікаційних добрі на ці ігри також виступи успішно. Pour cela, le Comité international olympique a triplé le fonds de soutien que nous avons créé dès le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Від самого початку, коли Росія напала на Initialement, le programme de soutien était de 2,5 millions de dollars, et maintenant il est de 7,5 millions de dollars américains. мільйонів доларів США. Ceci, bien sûr, n'est que la contribution du Comité international olympique. Notre ami Monsieur Serhiy Bubka, déjà directement en Ukraine, continuera à coordonner tous les efforts des sportifs qui se montrent solidaires avec l'Ukraine et l'aident partout dans le monde. Світового руху солідарно з Україною. Tout cela s'applique à de nombreux autres comités nationaux olympiques, fédérations sportives internationales, qui nous donnent désormais la possibilité de soutenir plus de 3000 membres du mouvement olympique en Ukraine, des athlètes olympiques qui continuent de s'entraîner en Ukraine ou ceux qui sont à l'étranger. Членів Олімпійського руху в Україні, олімпійських атлетів тут в Україні або тих, що переживають. Aujourd'hui, lors de notre rencontre, de notre conversation avec le président, nous avons également appris quels sont les besoins des athlètes ukrainiens, et nous essaierons d'aider. В нашій розмові сьогодні, в нашій зустрічі, Nous avons eu de nombreuses rencontres avec des athlètes ukrainiens lors des championnats ces derniers mois. чемпіонатах останніми місяцями. Et je tiens à souligner que nous voyons que ce soutien et cette aide sont vraiment nécessaires, que tout cela va aux athlètes dans leur intégralité, que notre aide apporte de réels avantages aux athlètes ukrainiens. Ходить до спортовців, що вони від того мають користь. Ils réussissent lors de compétitions internationales et donnent aux Ukrainiens une excellente raison d'être fiers de leur succès, de leur pays et de leurs réalisations. Пишатися своєю країною і своїм Aujourd'hui, nous avons également abordé un sujet très important. Le président Zelensky nous a demandé d'aider à reconstruire l'infrastructure sportive en Ukraine après la fin de la guerre. Зеленського допомогти в відбудові спортової інфраструктури в Україні. Nous aurons maintenant 2 phases, puis nous combinerons tous les résultats, les analyserons et verrons ce qui se passe lors de la conférence des donateurs à Lugano. Що станеться на донорській конференції в Лугано. La conférence commence maintenant et plus tard, mais pas plus tard qu'à la fin de cette année, nous convoquons la conférence des donateurs du Comité international olympique, à laquelle participeront tous les comités nationaux olympiques, ainsi que nos partenaires, sponsors et fournisseurs. Комітетом національним, а також з нашими партнерами, спонсорами, нашими постачальниками. Et puis, je crois, nous pourrons offrir à l'Ukraine une aide supplémentaire pour reconstruire l'infrastructure sportive du pays. Інфраструктурної відбудови. І сподіваємося, Nous espérons et croyons que ce seront les résultats de la conférence des donateurs à Lugano. конференції в Лугано. Nous sommes également tous très impressionnés par le désir et les intentions de l'Ukraine d'organiser les Jeux olympiques d'hiver ici même, en Ukraine. Намірами Et України espérons que ce vœu se réalisera. зимові ігри в себе. Il me semble qu'en fait, dans cette même salle, Monsieur le Président, il y a 9 mois, lorsque nous vous avons rencontré, vous nous avez montré un plan d'action très détaillé, qui contient un certain programme d'activités planifiées. Дуже докладний план уже і програму таку. Ainsi, dans notre conversation d'aujourd'hui avec Monsieur le Président Zelensky, j'ai de nouveau souligné que nous sommes toujours prêts à aider. L'Ukraine a la possibilité de participer à de telles consultations avec notre commission, qui est chargée de déterminer le lieu des Jeux olympiques d'hiver, et de se proposer comme candidat. Відповідно нашу комісію, що відповідає за визначення місця проведення зимових Олімпійських ігор. Pour le dire brièvement, nous aussi, avec l'Ukraine,
avec les athlètes ukrainiens et avec le comité olympique ukrainien, soutenons toutes les mesures proposées et ferons tous les efforts possibles et nécessaires pour les mettre en œuvre dès que possible. І докладемо всіх зусиль можливих. Nous pouvons aussi en toute sincérité assurer Monsieur le Président que nous maintenons la même position que nous avons exprimée depuis le début de cette terrible guerre. Ту саму позицію, що у нас виникла від самого початку цієї війни. Cette position était très expressive, très puissante et sans compromis. І дуже потужна. Nous avons fermement condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Навалу. La guerre continue, et nous continuons à soutenir l'Ukraine. Nous appliquons de nombreuses mesures, dont l'une est notre recommandation ferme à toutes les fédérations sportives internationales de ne pas inviter d'athlètes russes ou biélorusses aux compétitions internationales. Чи білоруських спортовців на міжнародні змагання. Cette position reste inchangée et ferme. Змінна. Nous estimons que le moment n'est pas encore venu de lever cette interdiction de concurrence. Щоб зняти таку заборону. Nous avons également dit très clairement et avec insistance que nous sommes restés et continuerons de rester fermes dans nos jugements et nos actions. Нагода запевнити пана президента. Nous avons eu une bonne occasion au cours de notre conversation d'en assurer personnellement le président Zelensky. Залишаємося непорушні. Je souhaite sincèrement à toute l'Ukraine et au comité olympique ukrainien que bonheur, prospérité et victoire. Добра і щастя. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à tous les athlètes et à tous les résidents de l'Ukraine. Спортовцям. Nous voyons votre détermination, votre dévouement, et ne laissons pas la frustration et l'incertitude qui ont pu surgir dans cette situation difficile devenir un obstacle à vos victoires. Але для нас це En ce qui nous concerne, c'est une raison pour nous d'agir de manière plus décisive et de continuer à apporter notre ferme soutien, ainsi que de le renforcer progressivement, afin que le peuple ukrainien puisse être fier de ses réalisations sportives aux prochains Jeux olympiques, à la fois été et hiver. щоб український народ міг пишатися спортом, своїми здобутками в спорті. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps et de nous avoir prêté attention. За те, що